يحس الواحد انه يحاول كيفاش يبني بلاده بيده، سيرتو في عمر معين وفي تجارب معينه، يحاول كيفاش يبني بلاده ويصلحها. احنا تونس on est multiples. On a toujours su vivre كلنا مع بعضنا. On n'a jamais eu يعني غير كليباج. Aujourd'hui on a des clivages. علاش الواحد يكون مسؤول يحاول انه يوصل صوته ويوصل صورة تونس اللي هي السمحة. Non, مثلا لن يمروا. هم لن يمروا. Ils ne passeront pas. لن يمروا وان الثورة ستنجح والكرامة ستتحقق والعدالة الاجتماعية ستتحقق. لا نقول شعارات بل سنحققها وسنحققها. لن باش ان شاء الله نوليو le lynx du désert comme les asiatiques les 4 dragons نوليو احنا le lynx du désert. أنا تونسي أنا جمهوري. أني جمهورية. أنا تونسي أنا جمهوري. أنا تونسي أنا جمهوري. أنا تونسي أنا تونسية أنا تونسية أنا جمهورية. جمهورية مايا سيدي. نرحب بالأمينة العامة السيدة مايا الشريفي. Asalaamaaleykum, bonsoir à tous et à toutes. Au nom du bureau fédéral de Jamhouri France 1, je vous souhaite tous la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à Maya Jribi, secrétaire général de Jamhouri. Tu nous as honoré de ta présence ce soir. Et nous sommes tous là pour t'écouter, pour évidemment avoir un débat constructif sur le devenir de notre chère patrie, la Tunisie. Je voudrais également souhaiter la bienvenue aux représentants de plusieurs partis politiques, d'associations également, à tous les citoyens tunisiens résidant en France ou ceux qui sont juste de passage à Paris. Je ne vais pas tarder, je vous dis marhabik mon corps, Sahra Taïba, et je passe la parole à Ahmed pour la suite du programme. نحب نرحب بكم الكل مرة أخرى، نحب نرحب زيادة بأصحابنا في فرنسا سود، فرنسا الكل كيف نحن كل مع بعضنا معنا الأمين العام المساعد أحمد سويسرا سي محمد بكر مرحبا. قبل ما نحيلوا الكلمة السيدة مايا الجريبي ونتفاعلوا مع القاعة في الآخر، عندنا 4 كلمات صغار كبتيت انترفونسيون، دونك باش نبداو بكلمة على أحوال الهجرة والمهاجرين، وباش تحيل الكلمة المناضل الجمعياتي المعروف اللي كان مشرف باش كان على رأس القائمة في الانتخابات اللي فاتت سي طرف كامل. كل شيء اول حاجه اللي حاب نقولها اللي نشكر الحزب الجمهوري، اصحاب الحزب الجمهوري اللي عندنا استدعاء كل اصحاب قبل. Je propose, je suis très ému ce soir de retrouver dans ma propre famille. Je me sens vraiment. Comme vient de dire Ahmed tout de suite, nous gagnerons les prochaines élections unies. Et c'est dès maintenant qu'il faut donner ce message d'unité aux Tunisiens ici, mais aussi aux Tunisiens de Tunisie, parce que c'est ça qui représentera l'espoir. Donc je vais redonner la parole à Ahmed pour continuer, et nous continuerons le débat après. Voilà, je vous remercie. مرحبا بأصحابنا في المسار الديمقراطي الاجتماعي. Bonsoir, je suis très heureux ce soir d'être parmi vous et parmi ma famille politique, même si j'appartiens à la Grassal, et ce soir je suis porteur d'un message de fraternel, d'amitié et surtout de rassemblement et d'unité. Je suis particulièrement heureux que ce soit à l'occasion de la venue de Madame Jribi.
je dirais, notre maya national, un âge comme ça, qui aujourd'hui ne s'appartient plus. Et n'appartient pas particulièrement à l'Algérie, mais à toute la partie progressiste et démocratique. Son parcours militant, son attachement et son dévouement aux valeurs qui nous sont communes, c'est des valeurs de démocratie, de progressisme et de liberté surtout, font qu'elle force le respect, notre respect à tous. على سلامتكم نلعبوا على سلام كل مرة تجي يعني فما برشا احساس. انا فرقت الكلمة من النقاط اللي تعرضت لهم هاجر واللي تعرض لهم طارق واللي تعرض لهم الكل، وحبيت نركز على الاحساس اللي عندنا اليوم باش نستقبلوك معنا ما بين المناضلين نتاعك اللي تبارك الله عددهم كبر، واللي معناها ادائهم زاده، واللي الخدمه اللي عملناها الكل اللي خدمناها من عامين للتو ولات بارزه وان شاء الله تبرز غدوه اكثر واكثر. حبيت نقول لك قبل ما نحكي على الجامعه اللي نحن عندنا ثقه برشا في حزبنا، وعندنا ثقه في حزبنا على خاطر ثقه ما تتعطاش هكاك، ثقه تتعطى على تجربه، على رؤيه هالتجربه، على رؤيه ثبات المواقف، تتعطى على خاطر الحزب هذا تاريخه تاريخ مناضلينه كان ديما يتبع في خط واحد، خط تونس. وعلى هذاك احنا مازلنا متمسكين به ومتمسكين به على خاطر اليوم تجربته هذيك اللي وحدت في فتره من الفترات صف الناس اللي ضاربت ضد الاستبداد، ورغم اللي كنا مختلفين معهم فكريا وفي تصوراتهم، ولكن الحزب اللي قدر باش يبني جبهه سياسيه ضد الاستبداد اليوم قادر باش يعطي للديمقراطيين حزب كبير وجبهه ديمقراطيه قادره باش ترجع لهم الثقه، خاطر اليوم الديمقراطيين في حاجه باش ترجع لهم الثقه، على خاطر الثوره نتاعنا ما قامتش على مبادئ غير مبادئ الديمقراطيين، غير القيم نتاعهم، غير الافكار نتاعهم. التوانسه كي خرجوا يطالبوا باش ما عادش يوليو عبيد لاي استبداد، باش يوليو ناس. انا نذكر هاجر كي جات هاجر بن جمعه اللي كانت لهنا، واللي انا ممكن ونقولها لاول مره، هي اللي اعطتني القدره باش نقعد في الحزب هذا وباش نواصل الثنيه فيه، على خاطر اول ما جات قالت انا اول مره نحس روحي تونسي. دونك بين سيغتان هذا هو اللي واللي هو عطت فيه الثقه، وانا ما حبيتش نخون الثقه، رغم اللي والعباد اللي حاضرين لهنا يعرفوا قداش علاقتي بها يا باسل بن Merci à tous ceux qui ont précédé pour prendre la parole. Merci de votre présence, réellement. Elle m'honore. Merci particulièrement à la Fédération de France Nord et aux 4 sections qui ont organisé cette rencontre et qui m'ont donné l'occasion et l'opportunité, cette opportunité d'échange. Parce que comme vous devez le savoir, nous ne sommes pas de ceux qui viennent switcher et voilà, c'est terminé. Non, nous sommes dans l'interaction et dans la construction collective, commune, et dans la critique constructive aussi. Laissez-moi vous dire que j'étais très émue en vous suivant les uns et les autres intervenir. Il faut dire que j'étais déjà très émue en voyant mes amis de la fédération et des 4 sections s'activer pour préparer le meeting, s'activer pour nous préparer pour ma fameuse interview à France 24, s'activer, être sur le terrain pour Ras al-Munazla. J'étais très heureuse de trouver le drapeau palestinien. Permettez-moi de vous dire, Tunisiens de France ou en France, que vous avez toujours été là pour manifester votre solidarité, votre soutien au peuple palestinien. Nous en avons toujours été fiers. Nous avons à des moments été jaloux parce que nous avons été tabassés dans les rues de Tunis pour avoir soutenu et pour soutenir la Palestine. Nous sommes fiers aujourd'hui, comme vous sortez et faites des sit-ins pour la Palestine, nous le faisons autant que vous en Tunisie.
Zeda Felbidea, permettez-moi de dire à mes amis de Jumhuri que je suis très émue et très reconnaissante de cette organisation vigoureuse, de ce sens du détail qui a toujours manqué ou qui a toujours fait défaut, en tous les cas, à des moments cruciaux. Je le vois, qui s'exprime et qui se traduit d'une manière concrète aujourd'hui dans le parti, ici et là, et précisément dans la section de la Fédération de France Nord. Permettez-moi de vous dire, je suis fière de vous, vraiment. Alors, comme je disais, ce meeting, nous le voulions, la Fédération le voulait, et à juste titre, une rencontre d'échange. Notre message, comme l'a si bien dit tout à l'heure et beaucoup d'amis, est que rien ne se fera sans la contribution réelle au collectif des Tunisiens en France. Les Tunisiens en France ont contribué à la révolution. Et contribuer à la révolution, pour moi, c'est être droit, c'est avoir été droit sous la dictature, ne pas se compromettre avec les indicateurs et je ne sais quoi, c'est faire du lobbying, c'est faire de la communication et c'est faire de la mobilisation et de l'opposition. Tout cela, vous l'avez fait d'une manière et d'une autre et vous avez contribué à la révolution. Vous avez également contribué, et vous continuez, bien évidemment, à l'économie tunisienne. Et justement, il est grand temps d'arrêter d'approcher, de voir, de regarder les Tunisiens de France comme une banque, comme une accumulation de devises. Il est grand temps d'envoyer ce message fort que la Tunisie se construit par tous ses enfants, hommes et femmes, là où qu'ils soient, là où ils sont. Et justement, c'est le moment historique de passer à cela d'une manière concrète au niveau de la législation et au niveau de la Constitution, justement. J'ai l'honneur d'être là avec mon collègue. C'est la première fois avec Kassaï que je le rencontre hors ANC. C'est un moment historique pour moi de le voir ailleurs que le Fibardo. Céline Abdesnel, notre amie. Permets-moi de Céline de dire notre compagnon parce que nous menons un combat historique au sein de l'ANC et très formateur pour nous. Donc, je crois qu'on a besoin de discuter de cela aujourd'hui, parce que c'est en ce moment que se construit cette conception de la participation, votre participation dans la construction de la Tunisie. Pas la peine de m'attarder parce que je pense qu'on va en discuter. Les questions relevant de l'immigration au niveau de l'ISI, au niveau des différentes instances, notamment le Haut Commissariat ou la Haute Instance, etc., au niveau de la Constitution, etc. Donc c'est beaucoup de questions pour ne pas faire long que nous devons, à mon avis, discuter aujourd'hui. Il y a la question également, il est temps d'en parler, reconnaître aux Tunisiens de France leur apport, c'est bien les accueillir dans leur pays. Et ils ne sont pas, comme le disait si bien Hej, ne sont pas bien accueillis, pas toujours à l'aqal bien accueillis, notamment par les structures, parce que les autres niveaux sont à revoir. Mais au niveau des structures, il est grand temps que le gouvernement révise et revoie ces structures d'accueil à quelque niveau que ce soit. Il est grand temps également que les services consulaires soient révisés dans le sens du service, du sens du service. Je sais que ça a toujours manqué. Et au moment où vous aspiriez à ce que cela se renouvelle dans le bon sens, vous assistez à une nomination basée non sur le mérite, non sur la compétence, non sur la compréhension des questions relevant de l'immigration, mais sur l'appartenance politique ou allégeance politique. C'est même pas l'appartenance. Donc je suis là pour vous dire aussi que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de solidarité et de soutien votre combat à propos du consul nommé dernièrement ici.
Parce que la révolution doit apporter également le mérite en termes de services dans l'administration tunisienne. L'administration tunisienne, c'est un lourd fardeau à élucider, à améliorer, et cela se base sur la bonne gouvernance et sur le mérite, justement. Parlant maintenant de la situation du pays, mes amis ont fait allusion à ces questions, nous l'ont évoqué comme Céline qui a pratiquement tout dit, hein, sur l'état des lieux. Je crois que nous n'en sommes plus là, ni l'état des lieux, ni sur le bilan, ni sur l'information. On n'est pas là pour partager des informations, puisque vive la technologie, l'information est diffusée en temps réel. Nous sommes là pour voir comment nous en sortir. Mais je me permettrai de m'arrêter sur quelques points de bilan et de l'état des lieux. Dans tous les meetings, il y a un problème de micro. Je ne sais pas pourquoi. Chouf, sans faire trop long, je dirais que la situation actuellement se résume en 5 points. Donc, je disais, la situation, on peut la résumer en... Qu'est-ce que je fais comme ça? Le politique se bloque. Le politique se bloque parce qu'une année après le 23 octobre, après les élections du 23 octobre, pour lesquelles je salue encore une fois les Tunisiens, tous ceux qui avaient entre les mains la gouvernance du pays et la haute instance des élections, et Kamel Jendoubi, pour la réussite de ces élections. Donc je disais, une année après ces élections, le Tunisien n'a pas de feuille de route, les politiques ne se sont pas entendus sur les différentes étapes menées, et personne ne sait à quand sera élaborée la Constitution, à quel moment sera élaborée la Constitution. Et je terminerai par une administration qui se paralyse. Et quand l'administration se paralyse, c'est tout le pays qui se paralyse. Et pour la première fois depuis des décennies, les Tunisiens assistent à des problèmes réels des institutions de l'État qui ont mal de fonctionnement, pour ne pas donner un autre qualificatif. Il y a des signaux de tout cela qui sont extrêmement inquiétants. Aujourd'hui, en Tunisie, on meurt d'une grève de la faim. ربي يرحم بشير القلي اللي مع الأسف الشديد لا المنظمات الإنسانية ولا الأحزاب السياسية، وأنا مسؤولة حزب ولم أكن أعلم بذلك، مش ما تضامنتش معاه، ما كنتش أعلم بذلك، ولا المجلس التأسيسي ولا أيضا الحكومة ولا الوزارة التي تعود إليها المصالح السجنية ما اهتمت بها الموضوع هذايا. Un enfant de la Tunisie meurt à la suite d'une grève de la faim de 54 jours. C'est une ligne rouge. 52 jours. Un deuxième est mort. Le deuxième, El Barti, est décédé à la ce matin. Allah yarham Mezous. Donc, deux jeunes Tunisiens décèdent suite à une grève de la faim de 54 jours. Ce n'est pas acceptable dans la Tunisie de l'après-14 janvier. Aujourd'hui, et la responsabilité incombe à tout le monde, je le dis très clairement, nous sommes tous interpellés, mais la responsabilité incombe en premier lieu au ministère de la Justice et l'État. Aujourd'hui, on meurt d'une défaillance sécuritaire calculée. L'ambassade US en exemple. C'était une défaillance calculée qui a fait des morts tunisiens. Quelle que soit leur appartenance, ce sont des Tunisiens. Et la bonne gouvernance est également pour épargner les vies tunisiennes. Et pour les protéger également. Et en Tunisie aujourd'hui, on meurt de la violence politique. في تطاوين لطفي نقد الله يرحمه
était décédé suite à une violence, pour ne pas parler d'assassinat, je parlerai suite à une violence politique, parce qu'on n'a pas accepté politiquement rien que cela. Donc, moi je dis halte et attention à la banalisation de ces lignes rouges. Nous avons franchi des lignes rouges extrêmement dangereuses et je nous dis tous, à nous tous, nous devons faire très attention pour que nous ne tombions pas sans qu'on se rende compte dans la banalisation de ces actes extrêmement dangereux. Il est légitime, après tout cela, que les politiques soient interpellés par tous les citoyens à ce rythme, où on va et comment on va arriver à la phase suivante, c'est-à-dire les élections, et ça veut dire l'élaboration de la Constitution. La question qui se pose, c'est comment nous en sortir, parce que nous sommes bel et bien dans une crise politique, parce qu'on ne sait pas où on va, à quel moment, nous n'avons pas de feuille de route. La feuille de route, ça se résume à deux questions. Comment et quand? Comment, c'est-à-dire quelles sont les étapes, quels sont les mécanismes qui nous font arriver comme il se doit à bon port, c'est-à-dire aux élections, et quand, à quelle date nous allons élire nos représentants et nos gouvernants. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de deadline. Il ne suffit pas qu'on soit élu, qu'on répète à ceux qui veulent encore l'entendre que nous sommes élus démocratiquement. Non, la démocratie ne se limite pas à cela. La démocratie, c'est une mission et c'est un délai. Et malheureusement, la mission n'est pas encore accomplie et nous en sommes responsables tous, mais quand même les majoritaires sont plus responsables que nous, et nous n'avons pas de deadline. J'aimerais quand même, je sais que les ambiances ne sont pas au bilan parce que les choses sont claires, mais j'aimerais m'arrêter sur peut-être 3 points de bilan qui me semblent essentiels pour nous clarifier sur les étapes prochaines. Alors, le premier point, j'aimerais quand même rendre hommage à l'opposition, quelle qu'elle soit. Au lendemain du 23 octobre, on nous a dit que l'opposition ne comprenait pas trop ce que c'était, et que l'opposition dérangeait. Et on a eu droit à des appels pour que tout le monde se mette du même côté et qu'on oublie cette idée d'opposition, ça veut dire malheureusement, on a eu droit à cela après le 23 octobre et après le 14 janvier. L'opposition a joué son rôle. Sans faire long, je dirais, l'opposition a contribué à instaurer le concept de la démocratie qui se base sur le pluralisme, qui se base sur une majorité qui gouverne, une minorité qui s'oppose, une minorité qui s'est décidée être minoritaire par les autres. Je pense que le mérite revient à l'opposition sur ce point, et nous avons fait ensemble, nous, Tunisiens tous, élus de l'ANC, au parti d'opposition, et tous les Tunisiens, petit à petit, on a expérimenté ce que c'est que l'opposition. La Troïka, à mon avis, a commis une erreur fatale. C'est qu'elle s'est refusée l'ouverture. Elle n'a pas tendu la main ni à l'opposition, ni aux médias, n'a pas fait preuve d'écoute, ni aux syndicalistes, ni à la société civile. J'aurais vu une majorité qui nous dise « Nous sommes dans une phase particulière de l'histoire de la Tunisie, nous expérimentons tous ensemble et nous sommes dans l'initiation à la démocratie, nous allons s'entraider. Nous, gouvernement, nous gouvernons, nous prêtons l'oreille aux critiques de l'opposition, nous suivons les lumières jetées sur les questions nationales par les médias, nous sommes attentifs aux revendications syndicales et la société civile est incontournable dans cette phase transitoire. On aurait été dans la concorde nationale tout en instaurant la démocratie, opposition et gouvernement. Malheureusement, l'erreur a été commise et nous n'avons pas pu aller dans cet esprit d'apaisement que réclament tant les Tunisiens.
Mais je dois dire également, c'est une autocritique que je m'adresse en tant qu'opposition, l'opposition n'a pas été dans le concret, n'a pas été dans le social. Nous avons été dans l'éminemment politique. Et l'opposition n'a pas été dans le systématique qui fait l'accumulation et qui a donné cette situation qui inquiète les Tunisiens. Et justement, nous parlons d'opacité de l'avenir. Est-ce à dire que la situation est dramatique? Absolument pas. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'issue à cette situation qui peut? Absolument pas. Absolument pas, parce que pour avancer, il faut chercher les atouts. Et les atouts existent. Et les atouts sont réels. Parmi ces atouts, pour ne pas... cette rencontre qui n'est qu'un exemple du potentiel des Tunisiens qui, justement, je crois Adnan l'a dit, que l'on soit affilié à un parti, que l'on soit في الجمهوري في المسار في الجمعيات ما يهمش المفيد خدنا تونس. Et cette ressource est essentielle pour avancer en Tunisie. Je crois également, je peux l'affirmer, que le Tunisien, malgré tout, a une prédisposition au dialogue. Il ne va pas jusqu'au bout pour casser les possibilités de dialogue. Et la situation politique actuellement en est preuve. Nous avons, et ça notre atout le plus important, une société civile vive, vivante, déterminée, composée d'hommes et de femmes déterminés à défendre le modèle de société, à défendre les acquis de la Tunisie, à défendre la démocratie et à réaliser, comme on dit en langue de bois, les objectifs de la révolution. Je crois que ceci est un élément essentiel pour avancer. Et nous avons également en Tunisie, nous avons fait preuve de cela, des partis d'opposition déterminés à sauver la Tunisie, parce qu'il s'agit de sauver la Tunisie. Et je dirais clairement, nous avons une opposition démocratique qui a tiré les leçons du 23 octobre, comme l'a si bien dit Céline. La leçon est claire, unissons-nous, nous allons gagner, nous allons faire gagner la Tunisie. Le message est clair, la leçon est claire. Nous avons un autre atout. Souvent, on n'en est pas conscient. Je vous demande de prendre conscience de cet atout. C'est la synergie parti-association. Cette synergie a été bloquée, entravée, tout ce que vous voulez pendant l'ère de Ben Ali. Vous vous souvenez, peut-être pas en France, mais vous suivez tous la Tunisie. Il y avait un grand problème de mettre les associations et les partis d'opposition à l'époque, opposition dite radicale, ensemble, parce que Ben Ali ne le voulait pas. Les chaînes se sont cassées, les énergies se sont libérées, les associations se multiplient, mais vraiment se multiplient en Tunisie et ailleurs, et la synergie est des plus constructives et des plus riches entre partis et associations. Et j'estime qu'en ce moment, donc en cette phase transitoire de la construction de la Tunisie, nous sommes tous appelés à travailler ensemble, non seulement et non uniquement les partis, mais également avec les associations pour la construction de la Tunisie. Il s'agit d'un modèle de société à mettre en place, il s'agit d'acquis à préserver, il s'agit de modèles à réaliser ensemble. La dimension civique, la dimension partisane et politique se complètent et s'enrichissent. Pour cela, ça c'est un message d'optimisme, et je suis optimiste, et je dirais même je suis confiante pour la Tunisie. Il y a des impératifs à réaliser. Je parlerai de 3 impératifs qui ne font que résumer ce que mes amis ont dit. Ils m'ont précédé, ils m'ont tout volé. Le premier impératif, il s'agit d'un consensus national. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes en continuelle
des accords sur beaucoup de points avec la Troïka, mais tous les partis politiques en Tunisie, toutes les formations politiques sont condamnées à élaborer et à construire ensemble un consensus autour des éléments essentiels qu'exige l'actuelle phase. Et les éléments essentiels de cette phase actuelle sont la feuille de route. Nous sommes en train d'avancer. Et je le dirais clairement, entre autres, grâce à l'initiative Massage Bouli. La question du 23 octobre n'était pas posée. La question de la légitimité était un crime de la poser, que de la poser. Parce qu'on est légitime, on a été élu le 23 octobre, et puis nous allons élaborer la Constitution, que ça prenne 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais et l'initiative Massage Bouli, saisie par le GTT, a fait bouger les choses et a contraint toutes les parties à poser les questions de la légitimité, la question des deadlines, la question de la feuille de route, la question de la date des élections. Nous sommes en train d'avancer, la Troïka a donné une proposition qui n'est pas du tout opérationnelle, mais en tous les cas, on reconnaît la nécessité de dire aux Tunisiens, voilà, chers Tunisiens, voilà la date de vos élections. Nous sommes en train d'avancer également au niveau du régime politique. Pas la peine de lui donner une appellation parce que nos amis qui ont fait la concession ne veulent pas parler de régime présidentiel, ce n'est pas grave. Dans aucune constitution du monde n'est stipulé le nom du régime. Donc un régime qui stipule, qui consiste à ce que le président de la République soit élu par suffrage universel, que le citoyen exauce ce rêve dont il arrivait depuis des décennies, élire lui-même librement son président de la République. Maintenant, il reste à définir les pouvoirs et les prérogatives du président. Là, il y a un consensus qui demande à être national, mais un consensus très large entre tous les groupes parlementaires sur l'équilibre, enfin un consensus qui assure l'équilibre entre l'institution, au sein même de l'exécutif, entre l'institution de la présidence et l'institution de la présidence du gouvernement, du Premier ministre. Je pense à un consensus qui mérite tout intérêt de la part de Nahda, que j'appelle vivement à intégrer ce consensus, et je crois qu'on aura fait un acquis, on aurait fait une victoire pour la Tunisie, que tous les groupes parlementaires assurent ce consensus. Donc on a avancé au niveau de la feuille de route. Il nous est demandé, nous sommes appelés à se mettre ensemble, à nous mettre ensemble pour discuter de la date des élections et des différentes étapes, et bien évidemment sur les éléments essentiels à propos de l'ISI, hein, l'instance supérieure indépendante des élections, et surtout l'instance des médias également, pour pouvoir parler de la phase prochaine pour les élections. Et là aussi, nous sommes en train d'avancer à petits pas. Mais, je disais tout à l'heure dans les médias, que le travail, et là je crois Céline ne me contredirait pas, le travail au sein de l'ANC a connu un moment de maturation. Parce que pour la première fois, depuis le 23 octobre, tous les groupes parlementaires se réunissent avant d'aller en plénière pour dire, identifiant ensemble les éléments de désaccord et cherchant où nous pouvons se donner ou s'envoyer mutuellement des concessions qui ne touchent pas le fond, mais qui activent le débat et qui apaisent le débat au niveau de la plénière, et bien sûr nous fait gagner énormément de temps, et si nous gagnons énormément de temps, nous pouvons clarifier les étapes suivantes. Donc nous sommes en train d'avancer sur ce plan. L'autre question qui demande un consensus, c'est la Constitution. Tout le monde a compris, je crois, sauf le CPR. Tout le monde a compris, le pays ne supportera pas un référendum parce que ça sera l'acte d'échec, pour ne pas dire autre chose, de l'élite tunisienne. Le peuple tunisien a élu 217 représentants pour faire la Constitution. Un an, 2 ans après, on vient de lui dire on n'a pas réussi à faire la majorité qualifiée. C'est raté. On va vers un référendum. C'est l'échec de cette phase. Et c'est dangereux pour la Tunisie. Ce n'est pas dangereux pour tel parti ou tel autre, c'est dangereux pour la Tunisie. Willi Khatou Tunis,
كما قال سامي ولا عدنان نسيت اللي خدتوا تونس ما يمشيش لتونس في الثنيه هذيا. Et donc nous sommes condamnés à se mettre ensemble pour réaliser cette majorité qualifiée aux 2/3. تعرفوا les دستور ما نصوتوا عليه كان بال 2/3. Et pour arriver à cela, il faut justement que nous prenions la démarche du consensus. Nous sommes en train d'avancer. Qui fait? En travaillant justement cette synergie, en travaillant avec la société civile et comment dire, en comptant sur le suivi des médias libres. Nous ne connaissons pas les médias, mais ils jettent la lumière sur toutes les questions évoquées. Et c'est comme ça que nous avons mené le combat de l'égalité. C'est comme ça que nous avons mené le combat de l'article 1. خليني نحكي على combat de l'article 1 parce que c'était un combat. Nous avons fait des cités, enfin nous, on était de l'autre côté de l'ANC, mais nous avons été en synergie avec la société civile qui était en sit-in devant l'ANC pour préserver et pour se limiter, pour qu'on nous limitions à l'article 1. Il y a eu la concession, toute louable, de Harakat al-Nahda pour annoncer solennellement نكتفي بالفصل الأول من الدستور. اللي يقول الكونسنسوس يقول نعطيك وتعطيني حقنا ديما تونس. علاش نعطيك؟ نعطيك في الحاجة اللي تحمي تونس واللي ne met pas en péril mes valeurs. C'est pour cela qu'il faut, je le dis, je le souligne, je le défendrai à l'ANC, il faut que l'article 1 ne soit pas touché. Parce que si après ce combat, qui était dur, qui était dangereux, après tout ce combat, on vient de dire c'est casser le consensus, c'est ouvrir la voie للشريعة. على خاطر إذا كان أنا نسمح لنفسي باش نعاود نحل الاتفاق, je remets en question l'accord ou le consensus, bien évidemment notre parti se donne le droit de remettre en question ce consensus. Sachant que مدنية الدولة موجودة في الفقرة الرابعة نتاع التوطئة. ما علاش نعمل لها مشكل؟ باش نعطل. Je pense qu'il faut, quand on a l'esprit de consensus, il faut l'avoir profondément. Il y a également les questions inhérentes aux libertés et à la citoyenneté, aux valeurs des citoyennetés. Et là également, nous avançons à pas assez remarquables. هكا ولا سيدي في موضوع المساواة, في موضوع تجريم المقدسات اللي وقع إزاحتها. c'est anarchique pour les démocrates et pour la Tunisie. احنا نحترم المقدسات واللي يستهدفهم نجرموها, اما كي نحطوها في الدستور نعرفوا شنو المعنى نتاعها. Tout cela pour dire que le consensus est possible. Mais le consensus ne vient pas de rien du tout. Nous sommes appelés, démocrates de tous bords, à nous unir pour, on va dire, acheminer ce combat vers la phase du dialogue national et et du consensus qui est possible et qui est, je l'espère, imminent. En tout cas, nous devons tous œuvrer dans le même sens pour qu'il y ait ce consensus. Donc, c'est le premier impératif. Le deuxième impératif, c'est que, justement, la dimension sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous nous unissons pour mener des actions, pour amener ce gouvernement à apporter des solutions urgentissimes à la situation sociale. Il faut un plan d'urgence. وعندنا مناسبة le budget 2013. Le budget 2013 doit être focalisé urgence. Parce que sans stabilisation de la situation sociale, il y a risque de dérapage dans tous les sens, même s'il y a consensus politique autour de la Constitution. Donc, j'appelle à la mobilisation de tous pour que le débat autour du budget au sein de l'ANC soit un combat collectif pour un plan d'urgence sur le plan social. Ce qui jettera un air d'apaisement au niveau national, redonnera espoir, redonnera confiance en la chose politique, permettra à l'ANC, aux partis d'opposition, aux démocrates de travailler sur un terrain favorable et réceptif aux questions inhérentes
aux étapes suivantes, c'est-à-dire aux élections. Le troisième impératif, justement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'équilibre politique. Il n'y a pas de démocratie sans équilibre politique. Il n'y a pas de valeurs citoyennes sans équilibre politique, à voir toutes les menaces que nous vivons. Les menaces qui remettent en question le modèle de société, les menaces qui font face même à ceux qui, un jour, ont pensé que c'est un réservoir électoral. Et j'entends par là le ministère de l'Intérieur, et j'entends par là Harakat al-Nahda, qui fermait les yeux devant des dérapages extrêmement inquiétants, extrêmement dangereux, parce que, pour des calculs purement électoralistes, ce mouvement, ce phénomène, je dirais, plutôt que ce mouvement, pourrait constituer un réservoir électoral, et c'est pour cela qu'il faut, je parle au nom du ministère de l'Intérieur, qu'il faut procéder par deux poids et deux mesures. Je parle bien évidemment du phénomène salafiste, et je ne peux pas parler du phénomène salafiste, que je sois claire. Que chacun rêve de la Tunisie comme il veut, que chacun prenne le régime qu'il veut, khilafa, ou la mouloukiya, ou la jumbouriya ou l'ihad, avant que le jeu démocratique et que la loi soient au-dessus de tout et de tous. هذه تونسنا اللي نحبوها، وهذه تونسنا اللي نظلنا من أجلها قبل 14 جانفي ويغلب الثورة اللي تبدلنا بعد 14 جانفي. قبل 14 جانفي نظلنا من أجل محاكمات عادلة للجميع، للسلفيين، للإسلاميين، للشيوعيين، للنقابيين، للناس الكل. وبعد 14 جانفي نواصلوا نضالنا بشراسة من أجل أن الناس الكل عندها الحق في التعبير وفي حلم تونس، ولكن الناس الكل القانون فوقها. ونعمل ملاحظة هذيا. Certains d'entre vous ont suivi les débats au sein de l'ANC. وقت اللي المعارضة a demandé d'auditionner le ministre de la Justice après le décès, les deux décès, la mort du gréviste de la faim. Et bien évidemment, nous avons dénoncé cela et que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Dans un élan très partisan, قال انتم ما فهمتكمش تهيجوا في العباد قلتوا حاكموهم ومن بعد كيف احنا شديناهم باش نحاكموهم وليتوا تندوا اللي هو سيد مات تقتلوا القتيل وتمشيوا في جنازته. Il n'a rien compris à la démocratie. Il n'a rien compris aux valeurs des démocrates tunisiens. Les démocrates tunisiens justement qui ont défendu Nahda et qui ont défendu les salafistes fi muhakamat adla, ils ont défendu tout citoyen tunisien à être ce qu'il veut être. ديما نأكد عليها تحت راية القانون ولا شيء غير القانون. دونك نحب نأكد أن تونس هي اللي تجمعنا الكل واللي مع الأسف الشديد خلات من هم في الحكم par des calculs électoralistes la mettre sur la voie des menaces vraiment dangereuses. Et c'est l'occasion pour vous, j'ouvre une parenthèse sur la question de la neutralité du ministère de l'Intérieur. On peut faire la meilleure ici. On peut faire la meilleure constitution. Mais si le climat politique et le climat dans lequel se dérouleront les élections n'est pas un climat sain, qui ouvre la voie vers une compétition équitable, nous ne pouvons pas parler d'élections libres et loyales. Et nous ne pouvons pas parler de meeting et de tout cela parce que le shabah, la violence, plane sur le pays. Donc il est grand temps que nous nous unissions également autour d'un combat qui s'appelle la neutralité du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, je réitère, tout cela, toutes ces conditions peuvent être réunies. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas ensemble, les voix s'effriteront. Je redis ce que je dis toujours en cercle restreint. Moi, je suis persuadée que sociologiquement parlant et quantitativement, les modernistes sont majoritaires en Tunisie. Mais malheureusement, ils sont toujours dispersés. Alors, il est grand temps qu'on tire cette leçon et qu'on soit ensemble lors des élections. Ce n'est pas facile, et je suis bien placée pour le dire. Et c'est normal, c'est la vie. Toute construction est difficile.
mais au moins définissons notre objectif. Le jour des élections, il faut que les démocrates aient un seul candidat au présidentiel, une seule liste pour les législatives. Que l'on arrive à cela par des fusions, par des coalitions électorales, par des accords électoraux, ça relève des débats que nous sommes en train de mener. Nous avons des commissions qui travaillent continuellement, hebdomadairement, avec Massad. Nous sommes en train d'avancer avec l'idée Tunis, avec certains autres partis, et j'espère certains réseaux qui m'a destourna ou qui m'a collé Tunis dans cet objectif-là. Il a tous unis autour de cet objectif. Moi, je pense que les obstacles qui sont réels, ce n'est pas tellement les égos. Les égos, ما نمريتش يكون الحق تاع ربي، الناس تحب تونس، لكن كل واحد يحبها بلوعة وكل واحد عنده رأي. C'est vrai, peut-être que je suis bornée, mais je ne vois pas trop de questions d'ego. Je vois un manque de souplesse, hein, et puis un manque de sens de hiérarchisation des priorités. Hein. Je crois que c'est ça qui... et peut-être que nous devons, ça c'est l'expérience, peut-être que nous devons nous accepter comme nous sommes. Hein. Et il ne faut pas demander à Al-Massad de devenir exactement la photocopie de Jumhur, il ne faut pas demander à Jumhur d'être la photocopie de Massad. Mais tous les deux, nous sommes convaincus que nous sommes des compagnons de route d'ailleurs, hein, et que nous allons vers les élections ensemble. Je pense que c'est le salut de la Tunisie, Benedina. Et moi je vous dis que je suis fière de cette Tunisie, je suis heureuse de cette réunion qui envoie des messages très positifs. Et les Tunis regorge de compétences, Tunis regorge de volonté politique à la sauver. Hein. Aujourd'hui, on est tous convaincus qu'il faut la sauver et déterminés qu'il faut sauver la Tunisie. Et nous sommes tous optimistes. Nous allons les procédures, on va y arriver. La calcul à l'époque, je savais qu'un jour on se retrouverait. Je le savais, on était de la même famille, et cette séparation qui s'est faite au départ n'était pas naturelle. C'est peut-être un passage obligé, on ne reviendra pas sur le passé. Maintenant, c'est l'avenir qu'il faut voir. Pour construire l'avenir, c'est tous ensemble que nous le ferons. Parce que l'espoir, dans un certain sens, l'espoir, c'est vous. L'espoir, c'est tous ceux qui veulent construire une Tunisie différente, c'est tous ceux qui veulent se donner la main pour aller dans un même sens. Aujourd'hui, la Tunisie a un destin qu'elle ne mérite pas. Si on revient un an en arrière, on peut dire que la Tunisie avait gagné sur la scène mondiale une respectabilité, une cote qui a augmenté, une cote d'amour qui a augmenté dans le concert des nations. De manière, ce qu'elle n'avait jamais eu depuis l'indépendance, on peut dire. Et aujourd'hui, on va dire que ce capital sympathie, ce capital d'amour même, c'est brisé, d'une certaine manière. Je pense par exemple à ce qui se passe à Raza, pour donner un exemple. Quand je vois des choses comme ça, bon, je crois qu'on est tous atterrés par ce qui se passe, on est content de voir qu'il y avait du monde à la manifestation cet après-midi, mais on se demande ce qu'on pourrait faire de plus. Eh bien, un pays comme la Tunisie, un petit pays comme la Tunisie, mais qui a une histoire quand même qui fait que c'est un pays qui est au carrefour des civilisations, qui est au carrefour de l'Afrique, du monde arabe, du monde musulman et de l'Europe, c'est un pays qui aujourd'hui aurait pu peser sur la scène diplomatique, bien que ne pesant pas grand-chose en termes de population, en termes de richesse. Or aujourd'hui, avec ce qu'on voit depuis un an, la Tunisie n'a pas cette crédibilité qui lui permettrait de peser, de servir de médiateur ou d'avoir des alliés pour soutenir la cause palestinienne comme celle-ci mériterait de l'être. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera un jour à avoir un État palestinien indépendant, à faire arriver, à faire se concrétiser ces objectifs qui sont ceux des Palestiniens, qui sont les nôtres, mais que eux vivent avec plus de dureté, sous les bombes et dans la famine, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas de bombes et pas d'obus. Cette crédibilité, nous devons travailler à la retrouver. Et le camp des démocrates aujourd'hui a, je dirais, une chose qui peut le distinguer, c'est des compétences qui sont prêtes aujourd'hui à diriger le pays, demain. Il faut en convaincre les Tunisiens. Parce que j'ai été étonné, je vous avoue, de voir dans ce gouvernement, depuis un an et très rapidement, de voir les défaillances de ce gouvernement et le refus de la coalition au pouvoir, ou d'une partie en tout cas de Nahda, d'aller chercher les compétences là où elles étaient. J'ai trouvé que c'était franchement quelque chose d'incompréhensible. On aurait pu au moins, quand on a le pouvoir, essayer d'aller dans l'intérêt de la Tunisie et de faire travailler les nombreuses compétences qu'on a dans l'intérêt commun, et ça n'a pas été fait. Demain, une nouvelle majorité qui peut se construire le fera. Ces compétences, on ira les trouver, on les a, et on les mettra là où il faut. Maintenant, des slogans, ça ne suffit pas. Et dire que Nahda a fait des erreurs, que Nahda c'est pas bien, que Nahda fait peur, ça ne suffit pas. On a fait l'expérience lors de la dernière campagne.
Mais il y a une différence aujourd'hui. Lors de la dernière campagne, on pouvait dire c'est un procès d'intention. Vous êtes contre Nahda, vous leur prêtez des intentions qui ne sont pas les leurs. Nahda n'est pas un parti antidémocratique. Nahda n'est pas un parti qui veut tout occuper, mettre la main sur tout. Bon, on voit aujourd'hui que certaines choses sont avérées vraies, et aujourd'hui il y a un bilan, et un mauvais bilan, au niveau de l'emploi, échec total, au niveau de la sécurité, échec total, au niveau de la crédibilité de la Tunisie, au niveau international, même chose, au niveau de la construction de la démocratie, c'est-à-dire arriver à laisser de la place à l'opposition, mais laisser de la place aux associations. Bon, on voit aussi que le bilan n'est pas fameux. Une guerre ouverte contre l'information, contre les journalistes qui résistent héroïquement et qui ont réussi à remporter certains combats grâce à l'appui de certains parlementaires qui leur ont été fidèles. Et aujourd'hui, nous continuerons. En un mot, aujourd'hui, ce qu'on peut dire en Tunisie, il faut assurer le retour de l'État. Le retour de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque en Tunisie. Mais un État démocratique, pas un État comme ce qu'on a connu. On est passé d'une situation où on avait un État omniprésent, un État omnipotent, un État dictatorial qui a posé ce qu'il voulait, qui laissait aucune marge à personne. Demain, il faut un retour de l'État, mais cet État démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, le mépris de la loi, on le voit à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des petits trafics, où on ne respecte pas la loi, au niveau de la conduite, ça, moi je conduis tous les jours, aujourd'hui on voit ce que c'est. Quand on peut le voir au niveau de personnes qui s'estiment peut-être comme étant au-dessus des lois. Et quand on voit ce qui s'est passé le vendredi dernier, et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il faut rendre la parole à la salle, Maya a parlé de l'événement qu'il y a eu à l'Assemblée constituante, qui s'est passé à l'Assemblée constituante vendredi dernier, et qui a obligé le président de l'ANC à lever la séance, alors qu'on devait travailler tout l'après-midi sur ce projet de loi sur l'ISI qui est quand même particulièrement important. Il a eu raison de lever la séance ce jour-là parce que l'ambiance était devenue insoutenable, exécrable. Pourquoi? Parce que comme a dit Maya tout à l'heure, M. Amr Lareif, notre collègue élu sur la circonscription France-Nord, a d'une certaine manière retourné la situation et retourné les responsabilités de manière assez extraordinaire. Quand en gros, quand ce jeune homme est décédé en prison à la suite d'une grève de la faim, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux commandes ce jour-là? Moi, je pense que c'est très simple. Une personne est en grève de la faim, elle est à l'article de la mort, on la transporte à l'hôpital, on la met sous perfusion. C'est la moindre des choses à faire. Et l'échec est à supporter par ce gouvernement-là. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'était une parole très juste dans ce sens-là de notre collègue et ami Essam Cheb, qui avait mis justement le gouvernement face à ses responsabilités, en disant nous déplorons la mort de ce jeune homme, mais nous en faisons peser la responsabilité sur le ministère de la Justice, sur le ministre de la Justice, qui n'a pas fait ce qu'il fallait quand il fallait. Et ce qu'on a entendu, je finis là-dessus, justement, on a vu un député de Marne, et pas des moindres, retourner les rôles et faire porter la responsabilité de cette action à l'opposition. Donc pour que ces mensonges ne passent pas, je crois que dès aujourd'hui c'est à nous de travailler, parce que là on a une responsabilité par contre, et travailler ensemble pour montrer un visage d'unité et donner l'espoir, et encore une fois aujourd'hui l'espoir c'est vous. Merci Philippe, on va passer aux questions-réponses. Vous avez des micros à droite et à gauche. On prendra des salves de questions. S'il vous plaît, des questions courtes, comme ça on aura le temps de prendre le maximum de questions dans le reste du temps qui est imparti, l'arabe en français, comme vous voulez. Bonsoir, Inès Pidiri. Donc je voulais vous dire que je crois aussi que fortement dans le potentiel du parti El Jomhuri. Je crois vraiment que vous pouviez être la locomotive qui rassemblera les Tunisiens de la famille progressiste, et plus particulièrement de ceux qui sont déçus de la Troïka. Cependant, ce que je ne comprends pas, c'est votre volonté de vous rapprocher du parti Nidai Tounes. Est-ce que vous trouvez que ce parti fait effectivement partie de la famille progressiste, tout d'abord? Et est-ce que vous trouvez aussi que, ou tout simplement vous trouvez que vous ne pourrez pas réussir pendant les prochaines élections sans l'aide matérielle de ce parti et probablement des anciens réseaux de l'RCD? Et la dernière question, est-ce que vous trouvez pas que peut-être ce rapprochement pourra probablement vous coûter cher, comme les anciens choix politiques que vous avez faits après le 14 janvier? Merci beaucoup. On fera une question à gauche, une question à droite. Hein. Il y a le micro. Et le sang. Oui, bonsoir. On ne peut pas jouer à la question-réponse.
qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je pense que n'importe qui peut intervenir. Évidemment, il faut respecter le timing. Moi, j'ai envie d'intervenir sur la question fondamentale, qui est la démocratie. Elle a fait allusion à plusieurs reprises. Mais, et de toute façon, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit par Maïen, mais tout ce qui se fait aujourd'hui, au moins dans le bloc démocratique, c'est autour de la question structurante, fondamentale, qui est la démocratie. Mais la démocratie, pour quelle finalité? À mon avis, c'est pour, à mon avis, c'est l'avis de tous ceux qui sont acquis au projet démocratique, parce que c'est un projet, la finalité, c'est mettre en place et le réussir surtout un système politique, structuré, structurant et surtout durable. Et c'est ça l'essentiel qui intéresse les citoyens tunisiens et l'avenir de la Tunisie. Beaucoup d'amis, d'intellectuels, de copains disent ou parlent de l'expérience. Moi, honnêtement, je n'ai pas envie d'utiliser ce vocable parce que c'est un vocable de laboratoire. Et si jamais, par malheur, l'expérience démocratique n'aboutit pas, ça veut dire qu'on va revenir à la case départ. Et la case départ, c'est la dictature, le conseil unique, le président unique et le parti unique. Il y en a déjà des responsables. La question. Je n'ai pas de question. Je n'ai pas de question, c'est une intervention. Et le débat n'est pas simplement une question-réponse. Non, oui, je n'ai pas envie de parler d'expérience démocratique, j'ai envie que ce soit durable. Il y a un intellectuel tunisien qui s'appelle Michel Raïf, respecté et respectable, qui a dit la chose suivante. Il a dit la démocratie, si les Arabes, et singulièrement les Tunisiens, veulent réussir la modernité, le développement, il faut qu'ils élèvent la question de la démocratie au rang de la foi. C'est-à-dire, après la première religion et la langue arabe, la deuxième religion, c'est la démocratie. Est-ce qu'on en est tous convaincus de cela? Tout le monde sait aussi que l'Occident s'est développé autour de ces deux éléments essentiels, fondamentaux, la démocratie et la liberté. Après... Ça arrive, on a cette conférence, le choix de ne pas parler du comité de révolution, c'est un choix délibéré, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. من ناحية هذيك خاطر أنا بالنسبة لي un des vrais dangers تاع تونس اللي توا معناتها le fait de frapper الناس الكل dès qu'il y a un parti d'opposition qui bouge. Il y a un certain moment, après Jumhuri, comme quoi c'est chef du Hakim, après c'est tactique. Chaque fois qu'il y a un parti qui prend le devant, Navarro d'une façon bien précise. Au souhait de militaire, il voit comment arriver l'opposition à Tunis on le veut ou pas, Navarre, elle touche la classe populaire. Et tout le parti d'opposition, généralement les républicains, c'est des partis plus d'intellect. Comment faire, comment faire pour arriver à toucher et voir un jour quelque chose se passer في أحياء شعبية et pas dans Merci beaucoup. On va prendre encore 2-3 questions. On va faire des questions rapides. On est pris par le temps. Alors, c'est bon. J'ai voulu poser la question à Madame Lévy. Là, on rentre dans une phase très importante de la culture constituante. On remarque qu'il y a beaucoup d'absentéisme chez nos élus. كيفاش حزب الزبوري voit une solution à ce problème-là, vu que le Zbouri a un fort taux d'absentéisme aussi, ou en tant qu'Amin Arabe, حزب الزبوري, comment voyez-vous aussi le comité de fonction au sein de l'ANC? Prochainement, si vous êtes élu ou si vous rentrez dans le gouvernement, comment vous allez procéder au niveau du cumul de fonctions en général au sein de votre parti?
Voilà. Aslem Ziad Arfes, consultant en gestion de projet. Alors, je dis deux questions rapidement. La première, c'est que est-ce que vous ne sentez pas que ce soit le discours de Jumhur ou le discours en général, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la Troïka ici, il n'est pas pondéré. En fait, on aggrave les choses beaucoup. Ça veut dire soit c'est 0, soit 5%. C'est pas, enfin, moi personnellement, en étant peut-être un junior, mais bon, je vois que toujours on est dans l'extrême. C'est 0, c'est comme ça, et d'autre côté, c'est très bien, voilà, globalement. La deuxième question, c'est par rapport à Jumhuri. Parmi les choses que j'aime bien chez Mme Naya, c'est qu'elle dit toujours, par rapport à une façon des anciens Tatajam de RCD, c'est qu'il faut passer par le juge ou la justice pour dire est-ce que ce sont des Tatajam, c'est pas Tatajam, s'il y a quelque chose, il passe par la justice, et c'est pas ni Troïka, ni Nada, ni les personnes qui disent ça. Oui. Par exemple, il y a eu le truc de Kamal Taïb, au sorti de l'ASC, la première personne qui a parlé, contrairement à ce que vous dites, c'est Issa Michel, il dit voilà, moi je ne connais pas le problème, mais on est revenu sur le truc de Ben Ali et on va liquider les gens avec la justice. Alors, Issa Michel, il est de votre côté, donc d'un côté, vous nous dites qu'il faut aller à la justice, et de l'autre côté, M. Issa Michel, il dit c'est un règlement de compte. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas aller à la justice parce que ça craint? Est-ce qu'il faut aller à la justice? Il y a une autre personne qui peut. Voilà. Merci. Khaliouma, il y a une première salle de questions. On va aller pour une salle. في موضوع les deux jeunes décédés suite à la grève de la faim et l'intervention de Siam Al-Arif le Majlis al-Ta'sisi. J'aimerais quand même souligner l'intervention de Sahbi Atik, le président de الكتلة النهضة اللي أنا قلت في الإعلام وقلت راديكال اللي أنا نصحح عليها. C'était très équilibré. Il a dénoncé l'ihmal. Il a demandé à auditionner le ministre de la Justice. Il a demandé d'ouvrir une enquête et ترحم على روح الفقيه. Donc je tenais quand même à le dire. Quand on est d'accord, on est d'accord. Pardon? Il n'y aura pas de suivi avec un موضوع آخر. ما حبيت نقول اللي فما un autre son de cloche اللي je partage. هذا يجر من الحديث على le discours pondéré. La حقيقة je n'ai pas senti aujourd'hui dans la salle بصفة عامة الكلنا qu'il y a un discours 0 من Shira ou 100% من Shira. S'il y a ça, on n'aurait pas appelé à un consensus national. S'il y avait ça, on n'aurait pas souligné la nécessité d'un dialogue et d'un débat national. S'il y avait ça, je n'aurais pas dit le mérite revient à l'opposition en faisant Hadea, mais l'opposition a brillé par son absence sur tel point. Je crois quand même que c'est c'est l'état des lieux que fait El Jumhuri qui fait de son autocritique, mais là où il sent qu'il a assumé sa responsabilité nationale, il n'y a pas pourquoi chercher la responsabilité lorsque elle est du côté de la Troïka et du parti au pouvoir. الموضوع الآخر هو فيما يخص ميرسي دو toute confiance الجمهوري اللي نجم يكون لوكوموتيف. احنا نمنوا برشا بالجمهوري بنظريته بالكومبيتنس. الجمهوري c'est comme la Tunisie regorge de compétences. Le potentiel est réel. Nous disions tout à l'heure dans une réunion interne, confidentielle, mais je le dis, que le Jumhuri est en mal de machine qui est en train de se mettre en place. Parce que la volonté est là, la détermination est là, le militantisme est là, l'actif sont là, la vision politique est là. Il manque quelque chose d'essentiel. Il manque à finaliser ou fignoler la machine et nous sommes très conscients de cela. Et cette machine aidera à la communication et à l'image justement. Pour que les bons choix politiques ne nous coûtent pas cher. Et cette idée que est-ce que ça ne risque pas de vous coûter cher comme vous en coûtez cher les anciens choix. J'assume en tant que premier responsable de Jumhuri
les anciens choix du parti, que ce soit Jumhouri ou sous l'appellation autre. Et j'aimerais bien qu'un de ces jours, بعيد على التنسيون هذه نتاع l'action quotidienne, qu'on ouvre le débat sur les choix de Jumhouri, sur ses prises de position, une à une, en quoi c'était faux et en quoi c'était autre chose, ou c'était d'autres partis, formations, je veux dire, politiques, étaient sur la mauvaise voie qui nous a amenés à cette situation. Pas la peine de rentrer dans les détails, mais je considère qu'il y a des formations politiques qui assument la responsabilité également de cette situation. Ça ne veut pas dire que Jumhouri n'a pas commis d'erreurs. Jumhouri a commis énormément d'erreurs au niveau de la communication, au niveau de la manière, au niveau des choix politiques. Je les assume totalement et je ne vois pas encore on a fauté lorsque, par exemple, un certain 15 janvier, nous avons dit nous venons sauver la Tunisie du vide qui la menaçait. Et en tous les cas, je le disais tout à l'heure, en 40 jours de gouvernement Ranouchi, نجيب الشيء بيعمل منحة أمل وأحمد إبراهيم خرج البوليس السياسي من الجامعة في عام كامل يقولوا لي حكومة التراي كاش عملت. على كل حال. إلا مثال. Donc les choix, بقطع نظر الجزائر, les choix fondamentaux ماذا بينا نفتحوا نقاش. الآن نرجعوا جست على الملاحظة هذه que je trouve très pertinente ou ça va juste dans le sens positif. Elle m'a interpellé positivement et merci de l'avoir évoqué cette remarque. Maintenant, l'idée Tunis, RCDiste, etc. الموقف اللي قالوا الأخ على الموضوع le RCD, le système de l'avant 14 janvier, c'est un système qui était dans la dictature, et c'est à cause de ce système qu'on a fait la révolution. Donc il n'est absolument pas permis que le peuple tunisien réouvre la voie vers les mêmes pratiques, les mêmes principes, les mêmes manières ni de gouverner, ni de poser les questions politiques. Allez, c'est clair. Et bien évidemment, la révolution doit apporter un air nouveau de concorde nationale sur les essentiels, comme les fondamentaux, comme je l'avais dit. Et si on va tomber dans la vengeance, dans l'esprit de Iqab Jamei, nous n'en sortirons pas. Le bel exemple de جنوب أفريقيا عاشوا تجربة دامية وبعد ذلك عاشوا مصالحة لأنها انبنت على أسس صلبة عنوانها العدالة الانتقالية. Laquelle justice transitionnelle, soit dit en passant, à propos de laquelle nous avons présenté à l'ANC, nous, côté la démocratie au Hizb al-Jumhouri, un projet de loi اللي عنده أشهر محطوط في القجرات تاع المجلس الوطني التأسيسي. Donc, sans justice transitionnelle, nous ne pouvons pas parler de tourner la page et nous ne pouvons pas parler de l'عقاب جماعي. مرة أخرى نعاود اللي قالوا الأخ، القضاء العادل هو الوحيد اللي نجم يحكم. هدايا استبد وأضر بالشعب التونسي وهدايا ما أضرش. soit dit en passant, فما ناس ضرت الشعب التونسي وهي ما عندهاش بطاقة حمراء. ايش نعملوا؟ هذوك نقولوا له ما يسالش، نزيدوا يضروا الشعب التونسي. Donc là, la question fondamentale de comment traiter cette question. Maintenant, Nidé Tunis. Nidé Tunis, je le dis très clairement, on partage avec lui le modèle de société. Et l'enjeu actuellement est un enjeu de modèle de société. Modèle de société menacé. Et nous devons être au-delà des calculs. الجمهور عنده برشا أخطاء. ولكن عنده خصلة أنه عمره ما يعمل الحسابات الحزبوية نتاعو فوق الحسابات الوطنية. Tunis a besoin d'un bloc démocratique uni, fort, qui justement prône un modèle de société que nous partageons tous, qui prône la démocratie, qui prône la séparation entre les pouvoirs et les valeurs de citoyenneté, que ne partagent pas d'autres formations politiques avec nous. Maintenant, comment se fera cette coalition, cet accord? Ça, c'est laissé à nos commissions mixtes avec Massar et l'idée pour voir les règles de ces coalitions et ces accords. Puis évidemment,
معناها ماناش باش نجيبوا رموز النظام البائن ونقولوا هاي باش نبنيو الديمقراطيه، خاطر رموز النظام البائن ما يبنيوش الديمقراطيه. والحياه السياسيه تتطور. نداء تونس ماهوش تجمع دستوري ديمقراطي، ماهوش. لكن نداء تونس ممكن فيه المشكل هذايا مشكل كما قال في بليش، المشكل هو المشكل الحزب هذايا. مشكلنا احنا كثلاثي ونطمح أنا ما نكونش ثلاثي، نطمح أنه نكون سباعي ثماني وبرشا معناها. المشكل هو أن نبنيو قواعد اللي تمكن من أن التوانسة يتوحدوا حول قيم ديمقراطية، مش حول إعادة بناء المنظومة السابقة ولا واحد قبل المنظومة السابقة. وأعتقد أن طرح المسألة من هذه الزاوية il faut ce débat. Il faut ce débat parce que les démocrates en Tunisie sont déterminés à tourner la page de la dictature, à ne jamais laisser l'occasion aux dictateurs, ou à ceux qui ont contribué à la dictature, de revenir par n'importe quel biais. Alors est-ce que تنجموا ولا ما تنجموش؟ D'abord وحدكم عليهم عن ذلك علاش كنتم عن تونس. المسألة n'est pas aller avec ou être. المسألة هي في une large coalition. Réellement large coalition, un bloc démocratique, un bloc centriste, un bloc modéré, appelons-le comme on veut, mais je crois la signification est une. La question c'est que tout parti justement devienne parti de masse, parti populaire, qu'il soit visible, qu'il soit convaincant, justement, le Jumhouri se doit d'être convaincant pour toutes les couches sociales. Et sur cette base-là, bâtissons une coalition très forte et convaincante. C'est comme ça que nous voyons la chose, et je crois que sans ce bloc, malheureusement, les démocrates emprunteront la voie de choix politiques justement d'avant le 23 octobre qui nous ont coûté très cher, justement. Le choix de l'effritement et le choix de se présenter aux élections par rang dispersé. لجان حماية الثورة bien évidemment موقفنا واضح. Je ne les ai pas évoqués parce que j'ai été assez longue, je m'en excuse. La question est claire, nous demandons la dissolution de ces لجان حماية الثورة. Et le front civique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un des impératifs, c'est de rassembler très très large. Il y a un front civique, l'Etilef el-Madani, qui vient de se créer en Tunisie. J'espère qu'il trouve un écho chez vous et que tous les démocrates tunisiens en France s'unissent en un front pour défendre les libertés. C'est extrêmement important et contre la violence. عملتم أنتم السابقين ونحن اللاحقين. Très bien. Dernier point justement. باش نتكلم باسمي خاص الحقيقة. L'absentéisme au sein de l'ANC est un faux problème. على خاطر في بعض اللحظات اللي مشكل نتاع النصاب يتطرح، ولكن هذايا مربوط بكثير من الأشياء. أولا المجلس الوطني التأسيسي ما عندوش برنامج عمل، ما عندناش برنامج الأسبوع، ما نعرفوش كيفاش نخدموا، كيف نبداو كي الولاد الصغار. السيد رئيس المجلس عندنا جلسة في الليل ولا لا، ولا باش نروحوا 6، وغدوة الصباح عندنا ولا ما عندناش، ناخذ التزام ولا ما ناخذوش. نعطيكم مثال، أنا كان عندي موعد في حمام في نهار من النهارات 8 متاع الصباح، حليت إذاعة شمس باش نسمع الأخبار. يلتئم الآن المجلس الوطني التأسيسي على الساعة 9، وأنا توا في 8 واش في حمام في بعض السيركولاسيون اللي تعرفوها. كلمت الأدغوات يا جوش دون إياد ما سورس دانفورماسيون سور الأنسي، قال لي إيه فما دورت كهرباء ومشيت خلطت المخر. يا أخي قيدوني غايبة، إيش نعمل هذاك absentéisme. Donc il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes d'absentéisme، ولكن ماهوش المسألة الطاغية، لأن في كل بلدان العالم les élus ne sont pas de 8h du matin jusqu'à minuit à l'Assemblée.
مين الكتل تنظم روحها تحط لو بورت بارول يتكلم au moment du vote nous sommes là etc. il y a des accords ساعات راهو ما تشوفونيش في المجلس تلقاونا راهو في الكواليس قاعدين نتفقوا على قداش من نقطه باش نبدلوها والا مع رؤساء الكتل pour faire vite au sein de l'ANC. Donc je pense que il y a رايي الخاص الحقيقه مع انه احنا كي تلمنا دايوغ الكتله الديمقراطيه كي تلمنا معناها اوني تري ريغورو ونكلموا بعضنا وش بيكربت وغياباتنا الكل مشروعه الى اخره. لكن je pense qu'il y a quand même quelque part une volonté consciente ou inconsciente de discréditer l'ANC. Et c'est pas bon pour la Tunisie. C'est pas bon pour la Tunisie parce que c'est l'ANC qui va élaborer la constitution et c'est l'ANC qui est en train d'avancer bon an mal an. Donc انا مانيش من الناس اللي يكثروا من الحكايه هذه برشا. حاجه اخيره الكمول دي فونكسيون النظام الداخلي تاع حزبنا يقول انه ما فماش كمول دي فونكسيون. دونك كي نربحوا في الانتخابات باش نوليو وزراء ورؤساء الحزب باش يكون يتجدد والمره هذه باش يكونوا الامناء العامين نتاعو الامناء التنفيذيين والمسؤولين تاع الجامعات كلهم شباب. شكرا. On a promis de vous libérer à 23h, donc on va prendre questions-réponses très rapides. Des questions très courtes, ou Maya, des réponses courtes aussi. Promis. نسألك سؤال بسيط ياسر. المواطن بسيط تاع تونس يتحكموا ما يفهمهمش. المواطن التونسي بسيط يتحكموا ما يفهمهمش. اسكو انتوما اللي تعملوا ليفور باش يفهمكم ولا هو لازم يعمل ليفور؟ هذه المشكله باش تربحوا في الانتخابات لازمكم الناس تفوتيكم. الناس المنسيين اللي ماهمش يفوتيكم خاطر فما معناتها سيباراسيون تاع 50 عام باش يعاودوا يفوتوا للناس اللي يعطيوهم معناتها ان ليكتور سامبليست وانتم تحكموا معناتها بعدين صعيب ما يفهمكمش. اسكو vous allez s'adapter ou non؟ قال لي بريس وي نو دوزون دو نوز ادابتي بيان سور علينا نحن ان نتاقلم مش التونسي يتاقلم معنا احنا نتاقلموا معاه بالطبع مش خاطر الاغلبيه خاطر واجبنا ان نبلغوه الرساله والخطاب اللي يفهموا من القضيه. ماهيش احنا باش نتكلموا القضيه انه كلامنا يولي اجراء عملي. دونك عندك الف حق وعلينا ان نجد الوسائل باش نقربوا اكثر ونفهموا بعضنا. وبربي فيما يخص قبل ما نمشي الميكرو قبيله كمال طيف نسيت الموضوع ساعه ريغلمون دو كونت مش معناها ما يمشيش للقضاء. انا راهو ريغلمون دو كونت هذاش قال اما فما حسابات اللي هي ريغلمون دو كونت لا يعني مطلقا ان القضاء مش فوق الناس الكل. Bonsoir, bienvenue à Paris, pour commencer. Bon, la question va être un peu violente, donc je vais pas sur ça. Tant qu'elle est courte, c'est pas grave. Voilà. On parle de Djamhouri comme étant un parti élitiste, qui va répondre par rapport à ça. Un parti élitiste représentant une certaine catégorie de personnes, professionnels, statuts et autres, et ne représentant pas la place du peuple. Je voulais avoir une réponse par rapport à ça. Je dirais que c'est un parti de cadres et non élitiste. C'est un parti populaire اللي مناضليه عندهم معناها تاريخ طويل ياسر في التواصل مع الشعب en français. Donc c'est un parti de cadres appelé à faire campagne d'adhésion et trouver les moyens adéquats pour être dans tous les quartiers, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger ou en Tunisie. Nous sommes persuadés que nous sommes le parti le plus convaincant. Il s'agit maintenant d'établir la bonne communication et la bonne machine pour arriver aux citoyens où qu'ils soient. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais vous demander, toujours dans le prolongement de la question de monsieur, tous les partis dans le monde, ou en tout cas dans toutes les démocraties, on gagne avec une faveur populaire. Dans notre parti, on a toujours ce problème-là. On a l'impression qu'on est au-dessus du peuple, ou en tout cas, on n'a jamais eu de ferveur. Enfin, c'est pas possible de gagner en étant avec que des cadres. Je vous dis que c'est un parti de cadres, mais on a toujours ce sentiment qu'on n'arrive pas à mobiliser la population, à mobiliser un maximum de gens.
à rentrer. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour... parce qu'on a de bonnes idées, on a... Voilà, la démocratie, ça marche quand le peuple est derrière. C'est pas juste une question de bonnes idées, de démocratie, de modernisation. Voilà. Message, travailler le message. Il ne s'agit pas d'avoir les bonnes positions et les bonnes idées et la bonne volonté politique. Il faut savoir traduire cela en messages qui parviennent le plus facilement et le plus simplement au monde, aux citoyens. Donc travailler la communication et travailler la machine qui fait qu'on soit partout. وفما حاجات بسيطة qui allie démocratie et discipline. Si chaque membre chaque membre du parti travaille un nombre moyen d'adhésion et de travail quotidien sur le terrain, et aujourd'hui œuvrer pour qu'il y ait des adhésions, et ensuite demain œuvrer pour qu'il y ait des adhésions, je pense qu'on y arrive. Encore une fois, parce que j'estime que le programme et la vision de Djoumouri est parmi les visions les plus convaincantes. Il s'agit maintenant d'avoir le bridge entre nous et les citoyens, ça se travaille. Merci. Je voulais dire, Maya, tout à l'heure que nous partageons ton analyse sur la situation assez grave en matière de liberté en Tunisie, et nous avons créé en France un collectif tunisien pour la défense des libertés qui est ouvert à toutes les personnes associatives, indépendantes, politiques, etc. et qui se propose de lutter, comme tu l'as dit, pour le respect de nos libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Il s'appelle donc le CTDL, et tous ceux et celles qui veulent y adhérer sont les bienvenus. Deuxièmement, je voudrais rendre un hommage fort et appuyé à Hej, je crois. Hej, comme toi, je suis binational, comme toi, j'ai deux cultures. Quand je t'entends, tu me rends ma dignité et tu me permets d'affronter les sarcasmes de mes concitoyens tunisiens et les discriminations. Sincèrement, je te félicite. Et je souhaiterais que les camarades de Djoumouri ne laissent pas ce discours inaperçu. Il est dit, faisons une charte pour les binationaux comme nous, avec ton discours qui est extraordinaire et magnifique. Et à ce propos, que pense le parti Djoumouri sur ce qu'elle a dit sur le fond? Êtes-vous d'accord pour que des gens comme nous puissent devenir un jour président ou présidente de la République? Actuellement, c'est un problème de sujet. Je vous rappelle que cela concerne des centaines de milliers de personnes. Excuse-moi. Non. Deuxièmement, je veux 45 secondes. Je propose que vous nous dites votre engagement, votre avis sur la constitutionnalisation d'un conseil pour les immigrés. Troisièmement, je vous propose, vous, parti Djoumouri, de dire à vos collègues députés de l'immigration, venez ici ensemble et unis discuter avec nous, et non pas chacun pour soi. Vous nous donnerez de l'espoir et pour avancer. Et je veux terminer, je suis désolé, à la question. Qu'est-ce que vous pensez pour appliquer ce que tu as dit, Maya? Concrètement, on est d'accord avec ton analyse, il faut nous unir. Oui, nous avons des points communs avec l'idée dans une visite du monde, nous avons confiance en vous, on est du même bord, de la même famille. Pourquoi ne pas créer tout de suite, rapidement, des lieux où l'on peut mettre en pratique, ici en France, tout de suite, et nous sommes nombreux, mettre en pratique cette unité pour nous battre et pour éviter qu'aux prochaines élections, notre pays se retrouve dans des situations. Voilà. Nous sommes prêts, nous nous attendons vos propositions. Merci. Comment mettre en pratique? Moi, je pense qu'on est déjà lancé sur l'Union a déjà commencé dans ses premiers pas.
comme la manif du 13 août, le meeting du 13 octobre, pour affirmer cette volonté, ils ont été invités, pour affirmer cette volonté, ils ont tous tenu à prendre la parole, et donc le message qu'on a envoyé est un message d'unité. Également la fameuse manif qui a été préparée en 2 jours contre la violence. Donc je crois que, moi j'appelle mes amis en France, je vous appelle tous, à justement prendre des initiatives communes et collectives. C'est le meilleur message par lequel on commence, on enclenche, je parle en France, on enclenche cette dynamique unitaire. En parallèle, la dynamique unitaire, elle est institutionnalisée, si j'ose dire, dans cette commission mixte qui travaille sur la plateforme, sur les scénarios électoraux, sur les possibilités, etc. Nous sommes en train d'avancer à pas lents. C'est normal puisque nous n'avons pas de code électoral, nous n'avons pas de date des élections, nous ne savons pas réellement si on va avoir les élections présidentielles ou LLA. Donc c'est compréhensible. Avec les problèmes des uns et des autres, c'est tout à fait compréhensible. Je pense que c'est un rythme marqué. D'espèce constitutionnaliser la contribution des Tunisiens en France et à l'étranger dans la construction de la Tunisie, moi je crois que c'est quelque chose d'impératif. Sinon, comment on parlerait de cela? On parlerait de cela d'une manière théorique si on ne constitutionnalise pas. Bon, je peux discuter, je peux prêter oreille, constitution, législation. Bon, je peux prêter oreille à cela, on peut ouvrir le débat. Mais de toute manière, il est temps que ce soit clair, stipulé dans les lois, et moi je suis pour que ce soit stipulé dans la Constitution. Bien évidemment, les Tunisiens binationaux peuvent être présidents, mais ça c'est le débat de la Constitution, mais moi je pense, c'est un avis personnel, le Code de la démocratie n'a pas encore tranché dans cela, moi je pense que c'est la spécificité des Tunisiens. S'il y a 10% des Tunisiens à l'étranger, c'est normal que les Tunisiens, ces Tunisiens, aient tous les droits comme n'importe quel Tunisien. Et une au fond de la salle. On passe la parole à Semida Shraoui du Massal et après on... Merci pour cette présence et ce meeting. Habit, Madame Maya, en fait, le Code de la démocratie, voilà, en tous les cas la famille démocratique, elle a appris la leçon des élections passées. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'unition. Ça, c'est en effet vrai, c'est en partie vrai, il faut s'unir, on n'a plus le choix, si on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu jusqu'à présent pendant l'année dernière. Mais il y a un autre point important qui est dans la lignée des 2 questions précédentes, en fait, et le travail sur le terrain. Pour avoir été moi-même, en effet, candidate sur une liste indépendante. Et vous avez tiré la leçon? Ah oui, la preuve, je suis là. Mais il faut travailler en effet sur le terrain. J'espère qu'au niveau, à votre niveau, vous êtes conscient que Narda, elle est beaucoup plus implantée partout, dans toutes les circonscriptions sur le terrain. Elle fait un travail énorme, sans peut-être pour autant faire des meetings, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une réelle conscience de ce point et un réel travail? Ça se travaille, en effet, ça se travaille. Mais il faut mettre les moyens et aller sur le terrain. Et ça, j'ai l'impression que ça manque encore un peu. Voilà, merci. On va prendre la deuxième question avant 2 interventions de nos invités. Inès. Merci pour cette présentation. Une question très rapide et une remarque très rapide aussi. Première question, c'est, vous avez beaucoup parlé critiquer un peu la situation sécuritaire, l'économie, la société, mais finalement vous ne proposez pas d'alternative, je trouve un peu dommage, ça a un peu manqué dans ce meeting-là, de proposer concrètement votre vision, vous et vos solutions concrètes pour le pays. Ça c'était ma première question, ma remarque. Permettez-moi de dire que je ne partage pas votre avis du tout sur l'absentéisme. Je trouve ça simplement scandaleux. L'absentéisme des députés, je trouve que c'est un vrai problème, c'est un problème de fond. Ce n'est pas normal que dans une réunion plénière, il y a 50 députés. On ajoute des décisions importantes sur les îles pour des raisons d'absentéisme. Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être qu'il y a des raisons administratives, mais il n'y a pas que ça. Vous avez comparé ça par rapport à d'autres députés
ailleurs. La France, par exemple, la France est un pays qui n'est pas en train d'écrire la Constitution. En Tunisie, on est en train d'écrire l'avenir de notre génération future. Donc je pense que c'est un problème de fond qu'il faut absolument soulever et remédier au niveau de votre parti et au niveau d'autres partis. Merci. Merci. Télégraphiquement, je parlais de l'absentéisme attribué à la cote la démocratie, qui est la cote là, en termes de taux, la moins absente. Le fond, bien évidemment, le problème, لا انا نحكي عن بريزونس ريال على خاطر هي الستاتستيك عطيش وقت اللي تدخل تزرع الفلسه تنجم 9 وربع تدخل ما تنزلش على الفلسه انت مقيد ابسون. انا نحكي على الواقع. سي با لو تو سا جو باسكو نو اون نوتر كيف الديمقراطيه شكون حضر منها وشكون ما حضرش اوني سي صعاب مع بعضنا. باردون نو سي با لي ستاتستيك. انا نحكي احنا باش نعملوا دستور ونبنيو بلاد مش نلوجوا في درا شكون يقيدني ما يقيدنيش. اذا كان ضميري ما يقيدنيش ما عملت حتى شيء. دونك الحكايه مانيش خايف من المعلم باش يقيدني في الستاتستيك خرجت. الحكايه هي اني ساهمت في الدستور بالحق وحضرت بالحق وقمت بواجبي والا لا. دونك je ne parle pas de chiffres, je parle de contribution réelle et je parle de code de la démocratie qui il y arrive d'être absente, ولكن le taux d'absentéisme عند عباد اخرين. Le terrain, oui, il manque. Il ne s'agit pas uniquement de dire il le faut, il manque. Sous l'angle et dans une perspective de synergie justement avec les associations. Et en Tunisie, nous avons une très belle expérience d'un réseau d'associations proches de notre parti, et je dirais proches des démocrates, qui sont en train de travailler en synergie avec le parti et de faire la part des choses. L'associative, différencier entre l'associatif et le politique, et je crois que c'est une expérience extrêmement intéressante et riche à multiplier. Parlant d'association, justement, le collectif dont parlait notre ami Tarek, nous faisons partie de ce collectif et j'ai le plaisir demain de rencontrer beaucoup d'associations demain dans cet esprit justement de continuité, de synergie à laquelle je crois beaucoup. Voilà. Juste là, la question de travailler dans les quartiers, etc. احنا في الحزب الجمهوري on se donne donnez-nous, on se donne collectivement 5 mois, 6 mois, autant chaud. De toute façon, on ne va pas lâcher. برشا شهرين لا j'exagère وقت شهرين اما نقول لكم معناها احنا متوعدين قبل الانتخابات الجايه on aura cherché l'ensemble, une grande partie en tout cas des votants qui ont déjà voté démocrate et on ira les chercher là où ils sont. Une dernière question. On va les militants d'Al-Jamour, ils sont tous là pour répondre à toutes vos questions. La dernière question, bonsoir à tous. Je permets une petite remarque, c'est comme toujours enthousiaste et brouillon, c'est ainsi en Tunisie. Simplement parce que de tout ce que vous avez tous exposé, on a retenu, est-ce que le parti qui se construit est populaire? Est-ce qu'il ne manque pas justement de présence sur le terrain? Il y a certainement une confusion avec ce qui a été un populisme sans nom. Il me semble que vous avez mis le doigt, Madame Duguay, sur le problème principal, c'est ce qui a manqué le 23 octobre, le Front républicain, pardon, et ce qui donne pour conséquence maintenant une crise de confiance non pas partisane, elle existe, c'est bon, elle est acquise, mais aussi une crise de confiance, pardon, vous voyez, je là-dessus c'est là, une crise de confiance dans l'Assemblée constituante. Et une crise de confiance, je dirais même en interne, j'ai l'impression que certains constituants n'y croient plus vraiment. L'élaboration, vous disiez, d'une constitution, c'est la majeure. Non, je me permets juste une petite remarque, parce que nous n'avons plus le temps et que nous devons fermer la salle. L'élaboration de la constitution est l'entreprise politique, une feuille de route. Or, justement, il faudrait peut-être dès maintenant commencer à
déclarer, réclamer s'il le faut, sur le terrain, mais à l'Assemblée aussi, où on peut aller pour la Tunisie, ce qu'on peut faire de ce pays, et effectivement, comme vous pouvez remarquer, dire quel est le projet social, parce que le terrain, lui, ne comprend pas très bien à quoi sert une constitution s'il n'a pas à manger. Merci. Merci. Donc, deux interventions rapides de nos invités Nezoni. Une question, intervention. D'abord, je voudrais dire que... Non, ça marche. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je suis vraiment fière ce soir de Maya. Franchement, c'est la première fois qu'on assiste à une réunion politique tunisienne où l'intervenante principale est une femme. Et franchement, ça n'existe pas dans beaucoup de pays arabes. C'est la première remarque que je voulais faire. Par ailleurs, c'est une très belle réunion en même temps et avec une bonne tenue, franchement, pourvu que ça dure. Voilà. Je voulais poser une petite question, je ne voulais pas intervenir sur la question des élections. Comme on a malheureusement perdu les élections hier et qu'on a fait plein d'erreurs, moi-même